produit ici. Ils ont dit Castel, eh ben, on a vu lauréat qui va représenter valablement la République démocratique sur le plan international de Castel. Votre engagement, votre compréhension de notre démarche qui est de participer au développement de l'entrepreneuriat ici en République démocratique du Congo, parce que nous avons la conviction à Congo que accompagner les jeunes entrepreneurs, c'est participer activement au développement du pays, et c'est évidemment un de nos axes de développement majeurs. En tout cas, cette année, depuis 2020, le prix Pierre Castel se tient ici à Congo, à Kinshasa. C'est une démarche, vous l'avez compris, qui n'est pas une démarche uniquement Congo, c'est une démarche du groupe Castel à travers 7 pays que je vais citer si je ne les oublie pas. On a la Côte d'Ivoire, on a le Cameroun, on a le Burkina Faso, on a l'Algérie, on a le Bénin, on a Madagascar et puis la République démocratique du Congo. Jusqu'à l'an passé, en RDC, seul Bras Congo participait, en tout cas activait ce prix Pierre Castel. Aujourd'hui, on a nos amis et frères de Brassimba, qui aussi se sont joints à l'aventure et qui organisent aussi cette année leur prix Pierre Castel. Voilà, tout ça est très intéressant pour nous, ça témoigne de la belle dynamique. Tu l'as dit, 435 dossiers, 345 dossiers déposés, donc ça prouve aussi le dynamisme de la jeunesse entrepreneuriale congolaise. Encore une fois, c'est à la fois satisfaisant de constater ce dynamisme, et c'est une grande fierté aussi pour le Congo de pouvoir humblement participer à cette éclosion et en tout cas les encourager. Nous verrons ce soir, cet après-midi, combien 6 candidats qui vont pitcher devant nous. C'est une sélection qui a déjà été faite. Dites-vous que ce grand jury aujourd'hui est une étape dans un process qui est assez long, puisqu'il a commencé il y a quelques mois avec des appels à candidature, des dossiers qui ont été déposés, un jury de présélection qui s'est réuni pendant plusieurs jours pour analyser et sélectionner combien de dossiers, plus ou moins 10. Ensuite, il y a eu des visites des équipes pour aller voir effectivement la réalité et la partie opérationnelle de tous ces jeunes entrepreneurs, mesurer un petit peu leur implication et l'impact de leur projet. Et puis, c'est pour ça qu'on vous aujourd'hui, avec plaisir, à la tête des châteaux pour ces 6 finalistes que nous allons entendre. Voilà, en tout cas, encore une fois, je remercie les auditeurs qui se sont libérés de leur charge habituelle pour venir passer cet après-midi avec nous. Merci à vous en tout cas de votre présence. Et puis merci évidemment à l'ensemble des gens qui sont ici dans cette pièce. Ça témoigne encore une fois de votre engagement auprès et votre compréhension de cette démarche. Je ne pourrais pas évidemment manquer de remercier Thérèse et son équipe, Thérèse, notre directrice conformité RSE, et ses équipes qui ont organisé non seulement cet événement, mais tout le process depuis le début, et puis de nos multiples partenaires qui nous accompagnent à travers cette démarche. Voilà, encore une fois, ce n'est qu'une étape, parce qu'ensuite, effectivement, à la suite de ces 6 candidats, sortira évidemment l'inscription du jury un vainqueur. Ensuite, ces différents vainqueurs de ces différents pays se réuniront, Thérèse, au Bénin cette année, je crois, au mois de septembre, pour un grand final. Nous avons un accompagnement financier. À la Bras Congo, nous avons, je dirais, fine-tuné un petit peu le process, parce que non seulement nous allons choisir un vainqueur, nous allons lui remettre une somme pour l'aider dans son développement, mais nous avons choisi aussi à Bras Congo de miser sur un accompagnement un petit peu à moyen terme et à long terme, parce qu'on sait tous, nous tous ici présents qui sommes impliqués dans des opérations économiques, que l'activité ici n'est pas toujours facile, les embûches sont nombreuses, et il nous a paru important chez Bras Congo d'accompagner ces jeunes pour ne pas que ce beau projet tourne un petit peu mal parce que problématique fiscale, problématique économique, problématique de gestion. Donc on va s'assurer après que ce vainqueur, ou cette, je sais pas si on dit cette vainqueuse, bref, cette dame qui gagnera, puisse être accompagnée à travers des formations de gestion, de compréhension du business. Et voilà, on essaie d'assurer cet accompagnement. On a la fierté d'avoir déjà 6 lauréats ces 6 dernières années, de 2020 à 2025, que nous continuons. J'en ai encore croisé hier soir à l'ambassade de France, qui sont encore là et qui continuent leurs activités et qui sont toujours
fiers d'être à leur côté. Encore une fois, merci à toutes et tous de votre présence. Je n'en dirai pas plus. Bon après-midi. Nous allons écouter ces six pitchs. Nous autres membres du jury essaierons de faire le meilleur choix possible et de donner une chance à cet entrepreneur de pouvoir poursuivre son projet. Merci à toutes et tous. Merci. Merci de la séance d'aujourd'hui. En tout cas, je suis très contente de vous voir tous ici pour soutenir nos 6 jeunes finalistes à cette 7e édition du prix Pierre Castel. Et surtout, un grand merci aux membres du jury, donc à Serge Dubou qui nous vient de Target SARL, à Madame Hélène Dufard-Champredon de la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise, à Madame Mester de la CNFAO, et tout à l'heure, on aura également Monsieur... Je n'avais pas seulement exposé un produit, j'ai rendu savoir à tout un terroir et à des milliers de producteurs. Aujourd'hui, je suis devant vous pour vous écrire la suite de cette histoire. Il y a quelques années, j'étais une assistante qui accompagnait le ministre de l'Agriculture ainsi que le directeur général de l'ONAPAC dans les différents salons internationaux du café. Un jour, des collègues d'autres pays m'ont posé une question. Où est le café de ton pays? Et je n'avais rien à présenter. Imaginez un instant, un pays qui abrite le bassin du Congo, originaire de café Robusta répandu dans le monde, un pays qui fut autrefois parmi les premiers pays producteurs et exportateurs du café dans le monde, et pourtant nous n'avions rien à montrer. Pour moi, ce fut un moment d'humiliation, mais j'ai décidé de transformer cette humiliation en une mission. Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, bonjour. Je suis Régine Tika, fondatrice et CEO de Safia Group, qui est une entreprise agro-transformation dans le secteur de café de spécialité en mettant en lumière la variété unique au monde des Robusta, les petits pilous, cultivés exclusivement dans la forêt tropicale du Mayombe, dans les Congo central. Cette espèce endémique se distingue principalement par sa petite taille de grain, son arôme prononcé et son goût légèrement chocolaté. Notre entreprise couvre l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'accompagnement des producteurs, la transformation et la commercialisation sous notre marque Safi. Nous avons bénéficié d'un accompagnement du projet qui nous ont permis d'acquérir un torréfacteur moderne et d'améliorer notre capacité de transformation, ce qui nous rend compétitifs au niveau international. Safia Group est une première entreprise congolaise à présenter la variété endémique de Petit Pilou dans tous les salons internationaux du café. Notre travail a été reconnu par les autorités internationales de la filière café qui nous ont remis un diplôme d'excellence pour notre engagement dans la promotion du café congolais. Mais notre plus grande fierté reste l'impact sur le terrain. Nous avons accompagné près de 400 femmes agricultrices qui sont nos fournisseurs principaux en contribuant dans l'autonomisation économique tout en relançant la filière caféière dans le Mayombe sur 2000 hectares. Ces actions ont permis d'améliorer la capacité du café, d'augmenter la production et de renforcer leurs revenus. Safia Group aujourd'hui se développe à l'international, en France, en Belgique, à Brazzaville, très bientôt en Espagne et aux Pays-Bas. Hormis nos 2 points de vente à Kinshasa, nous collaborons aussi avec de grands supermarchés et de grands hôtels à Matadi et à Moanda. Derrière Safia Group, il y a une équipe de 7 collaborateurs dévoués, dont je suis la visionnaire avec 15 ans d'expérience dans les secteurs agroalimentaires et spécialisation dans les cafés en Afrique, un administrateur financier, un responsable des productions et un agronome AO sur le terrain. Nous avons déjà réalisé un chiffre d'affaires de 181 000 $. Malgré toutes ces avancées,
un défi majeur demeure. La RDC produit du café et pourtant, il importe près de 80% de sa propre consommation. Comment peut-on développer durablement une filière lorsque les producteurs ne peuvent pas compter sur le marché local? C'est pourquoi nous avons conçu notre projet de développement de coffee shop congolais. Notre objectif est de changer cette réalité. C'est pourquoi nous sommes devant vous, afin de concrétiser ces projets dans le cadre de ces programmes Prix Pierre Castel. Nous souhaitons développer une gamme de capsules, des infusions et renforcer notre réseau de distribution. Exclusivement des femmes ou c'est des produits qui s'extraient des femmes? Merci madame pour la question. En fait, j'ai choisi des femmes parce que le secteur café est historiquement dominé par les hommes. En entrant dans les secteurs, j'ai trouvé que la femme fait plus de travail dans le café que l'homme. Voilà pourquoi moi j'ai choisi accompagner les femmes, étant aussi une femme, de valoriser cette femme du Mayombe qui travaille sans pour autant être en lumière. Nous allons dans cet environnement de sécheresse. Ce qui veut dire tout simplement que nous courons un grand danger. Oui, nous courons un grand danger. Et ces questions... On travaille durement pour en être là où vous en êtes aujourd'hui. Encore une fois, il faut vivre cette expérience comme quelque chose d'enrichissant. Il ne faut pas le vivre comme une défaite, même si je vous sais déçu. Vous savez, une défaite, en tant que supporter de l'équipe de France de football, je suis bien déçu. Une défaite n'est pas la fin du monde, et il faut se projeter et rester motivé pour la suite. Dans Blague-à-part, je pense que c'est important. Vous avez fait une démarche courageuse de venir ici, c'est pas facile. Vous avez monté un dossier, vous avez travaillé dur. Et encore une fois, c'est une étape dans votre progression. Je vous souhaite à toutes et tous le meilleur, de toute façon, dans vos activités respectives. Et sachez que, même si vous n'êtes pas lauréate ou lauréat du Pierre Castel cette année, Congo reste évidemment à vos côtés pour vous accompagner. Vous l'aurez compris, la lauréate, puisqu'il s'agit d'une dame cette année, est évidemment Madame Régine. Et voilà, donc cette somme de 25 000. Alors, on va inviter, excusez-moi, les membres du jury. Mais non, fumez au kitoko. Parce que je n'avais pas de candidat pour le candidat également avec des projets nationaux et être sélectionné par les 6 candidats qui a été énormément un grand plaisir que je demande pour nous. C'est vrai, en amont, j'ai bossé très dur et je vois que je suis travailler. Merci. Est-ce que vous allez partir maintenant représenter la RDC? Est-ce que vous allez encore parler toujours de Kwilu ou vous allez parler de tous les restes des 26 provinces de la République démocratique du Congo? Alors, je ne manquerai pas de parler de
mettant l'accent sur cette variété qui est unique au monde des Robusta, qu'on appelle le petit. Un café qui pousse qu'en RDC. Qu'est-ce qui vous a pris vraiment à pied levé pour que vous puissiez travailler seulement les Robusta? Alors, j'ai travaillé les Robusta parce que cela est passé par des concours au niveau international de pays africains producteurs de café. Et lorsque j'ai présenté les échantillons, nous avons gagné les prix en 2018, le meilleur café Robusta. Voilà pourquoi je me suis organisé et puis focalisé sur cette culture, parce que je n'ai pas trouvé une marque valorisant cette variété. Et j'ai pris, comment dirais-je, j'ai pris l'audace. Donc j'ai osé et aujourd'hui, le travail a montré c'est bon. Merci. Makasi ya koganye pipi ya Castel. Nazalaki na baninga pe bazalaki na projet ya malamu et na banzi ke musala pe détermination nazalaki nango nde esali lelo na gagné pipi ya Castel. Merci. Ah, merci, monsieur.